L'intelligence sexuelle pour devenir un bon coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine, ça c'est à destination des hommes, et Dans la tête d'un homme au lit, à destination des femmes. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'intelligence sexuelle pour être un bon coup. C'est un concept qui est en train de fleurir sur YouTube. On m'a proposé une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos sur l'intelligence sexuelle. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler. Alors l'intelligence sexuelle, ça repose sur quoi? C'est un truc qu'on peut ressentir en fait instinctivement. C'est un truc dont je vous ai déjà parlé en mettant d'autres mots dessus. Mais c'est quand même intéressant comme concept. En fait, vous voyez, dans la vie, je pense que c'est bien de le rappeler, il existe différentes formes d'intelligence. On n'est pas juste intelligent ou pas intelligent. Il y a des gens par exemple qui sont très intelligents en maths, qui font beaucoup de calculs savants, et quand tu les mets face à quelqu'un, ils n'ont aucune intelligence interpersonnelle de communication. Donc il y a différentes formes d'intelligence. Il y a des gens qui avec leurs mains font des miracles. Je sais pas, ils te créent une horloge, une montre comme ça, et tu lui fais une équation, il ne sait pas faire. Donc il y a vraiment différentes sortes d'intelligence dans la vie, et c'est réducteur de dire que soit on est intelligent, soit on ne l'est pas. Des fois on n'a juste pas trouvé, on mis du temps à trouver dans quelle voie on était vraiment performant, intelligent, etc. Je ne suis pas en mode bisounours, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est intelligent d'une certaine façon. Ce qui est peut-être vrai, j'en sais rien, parce que la vie est bien faite, c'est peut-être vrai. Il y a peut-être juste plein de gens qui n'ont pas trouvé dans quoi ils sont intelligents. Mais après, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il existe différentes sortes d'intelligence. Donc, comme on a dit, des fois, tu peux être très bon pour communiquer, mais très mauvais en calcul. Tu peux être très bon dans les arts, les lettres, et puis nul dans le reste, dans le dessin. Donc, tu peux être très intelligent dans des choses et pas dans d'autres choses. C'est ce qu'on dit, qu'il existe différentes formes d'intelligence. Il y a des gens qui ont essayé de les classifier, ces formes d'intelligence. Bon, bien sûr, ils n'ont pas classifié l'intelligence sexuelle. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ajoutons l'intelligence sexuelle. Tu vois, quand on te calcule le QI, finalement, c'est légèrement réducteur. Parce que tu vas calculer le QI avec des énigmes, de la mémoire, du machin. Là où tu pourrais être bon dans autre chose. Et je ne dis pas ça pour réduire le QI, parce que j'ai moi-même un QI au-dessus de la moyenne. Donc tu vois, ça serait flatteur pour moi de dire bah, le QI, c'est bon, le QI on est intelligent, le reste va te faire foutre. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le QI, c'est représentatif d'une mesure, mais c'est pas non plus la panacée, tu vois. Donc, on va dire qu'est-ce qui serait l'intelligence sexuelle? Ça serait d'être un bon coup au lit, qu'on soit un homme ou une femme. Et être un bon coup au lit, ça se résumerait comment? Comment est-ce que tu peux être un bon coup au lit? Alors, un bon coup au lit, moi je dirais que c'est déjà, si je compare qui j'étais à qui je suis devenu, qui j'étais 2010, 2011, 2012, quand je débutais en sexualité, et qui je suis devenu à travers ma période où j'étais un gros dragueur, ma période où je me suis intéressé vraiment à apprendre la sexualité, mes périodes de couple, mes périodes de libertinage, et aujourd'hui. Ce qui s'est passé déjà, bien sûr, c'est que je pense que j'ai développé une certaine sensibilité sexuelle à l'autre, qui fait que par exemple, j'arrive à mettre l'autre en confiance sexuellement, le faire sentir à l'aise, la faire sentir bien. Et ça, c'est important. J'en parle des fois, je dis l'ambiance, oui, c'est ça. C'est arriver parce que des fois, une fille, elle peut être jolie, tu la trouves jolie, mais elle trouve que ses seins sont pas assez gros, ou elle a un peu de cellulite, ou j'en sais rien. Une partie de l'intelligence sexuelle, c'est d'arriver à mettre l'autre dans le truc. Bien sûr, à être soi-même dans le truc. Après, charité bien ordonnée, il faut quand même se prendre son pied. Et des fois, on est tellement focalisé sur faire jouir l'autre, et c'est une forme de bienveillance, c'est clair que c'est bien, mais c'est aussi une forme d'ego, où on veut faire jouir l'autre, mais on est dans la performance, et on n'est pas vraiment dans le moment, dans le partage, quoi. Donc, savoir jouir, savoir faire jouir, c'est important. Et savoir prendre son plaisir, tu vois, nous on adore en tant qu'homme, souvent quand on fait jouir une femme avec un cuni ou autre, eh ben, il y a beaucoup de femmes aussi dont le plaisir c'est que l'homme ait pris son pied.
Après, elles n'ont pas toute la sensibilité pour sentir si tu as vraiment pris ton pied ou juste éjaculé. Mais ça aussi, ça se développe. Et faire jouir, souvent les gens crachent sur les techniques de sexualité en disant la technique ça sert à rien, il n'y a que le feeling, il n'y a que le moment, il n'y a que ci, il n'y a que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une fois, tu vois, les féministes par exemple crachent sur les techniques de sexualité et disent leur seule réponse c'est on ne donne pas un orgasme, on le prend. Et puis tu vois, des phrases toutes faites. Non, mais le clitoris, c'est pas juste à l'extérieur, c'est à l'intérieur. D'accord. Ok, mais une fois que tu as dit ça, tu crois que tu as révolutionné le sexe? Tu crois que tu as révolutionné ta vie sexuelle? Non, bien sûr que non. Donc bien sûr, il faut du moment, du feeling, quelques connaissances, mais il n'y a rien qui te remplace le fait de savoir doigter, de savoir lécher, de savoir faire un cunnilingus, de savoir prendre le bon angle quand tu la baises, enfin voilà, des choses comme ça. C'est important. Et il y a aussi des choses, tu vois, qu'on me reproche souvent sur YouTube, c'est que je parle cru. Alors souvent les gens associent le fait de parler cru au fait de pas de respect ou de machin. C'est pas du tout ça. Au contraire, il y a beaucoup d'amour pour la femme dans ce que je fais. C'est juste que je parle cru parce que pour moi c'est normal, c'est banal. Il y a des gens qui ont sacralisé la sexualité, on ne dit pas baiser, on dit faire l'amour. Quand tu la connais depuis 2 heures, tu vas pas dire que tu fais l'amour. Enfin, bon, sauf de rares cas, quoi. Donc voilà, arriver à savoir jouir, à savoir faire jouir, développer un petit peu sa sensibilité sexuelle, arriver à faire se sentir l'autre à l'aise, en tout cas pas mal à l'aise, arriver à être soi-même à l'aise, c'est important. D'ailleurs, les émotions sont communicatives, donc si tu es plus à l'aise, l'autre sera plus à l'aise. Donc, arriver à être à l'aise avec son corps, là encore, on peut avoir un petit bidou, on peut être pas très grand, on peut avoir un sexe qui n'est pas comme dans les pornos, on peut avoir des tas de choses. Et est-ce que vraiment, à l'échelle de ta vie sexuelle, c'est important? Je sais pas, tu as un sexe de 15 cm, est-ce que c'est important de ne pas en avoir un de 21? Bien sûr que non. La plupart des femmes s'en foutent. Il y a des femmes pour qui c'est important, j'en sais rien, mais souvent c'est plus important pour le mec, tu vois. Donc, arriver à s'accepter à un moment, à être heureux, à être bien dans le fait qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est un gros travail parce que des fois, les autres ne te laissent pas être bien dans le fait que tu n'es pas parfait. Ça c'est par exemple un truc que je vis beaucoup sur YouTube, où je fais des vidéos de séduction, de sexe, comme vous le savez. Et des fois, je parle de mes expériences personnelles, où c'est vrai que j'ai pas mal baroudé. Et souvent, il y a un gars qui me dit « Ah, le mytho avec sa dent cassée, ah, le mytho avec sa chemise, ah, le mytho avec sa tronche ». Tu vois, il y a des gens qui, le fait que tu travailles sur toi, que tu te sois libéré, que tu aies fait des choses, il faut tout de suite qu'ils te rabaissent. Donc ça, c'est dommage, tu vois. Bon, ma dent cassée, par exemple, je la garde cassée depuis 2000... j'étais encore comptable, 2015, parce qu'en fait, elle est encore vitale. Donc je pourrais tout à fait aller chez le dentiste, faire enlever ma dent, mettre une fausse dent à la place, j'aurais un beau sourire, mais j'aurais tué une dent qui vit encore. Je l'ai cassée à un moment où j'avais trop de stress au travail, et je serrais les dents la nuit, et ça a cassé ma dent. Ça me rappelle aussi chaque jour que j'ai quitté mon job d'expert comptable pour ma passion de coaching en sexualité. Donc ça, c'est important aussi. Également, connaître son corps, explorer ses limites. Je trouve que c'est important. Par exemple, à l'échelle d'un homme, tu peux te dire à quel moment tu sens que tu vas éjaculer, comment contrôler ton éjaculation, quelles sont les pratiques qui te font vibrer, qui te font bander de ouf, etc. Puis connaître ses limites, ça c'est pas pour moi. Ça, je le fais pas. Ça doit rester un fantasme. Il y a des fantasmes, moi je suis le premier à dire, il y a des fantasmes qui sont faits pour être réalisés. Faire un plan 3 avec 2 filles, aller en club libertin, ça je l'ai fait. Il y a des fantasmes, c'est pas si sûr. Je sais pas, aller aux putes ou autre, je suis pas certain que ça soit forcément fait pour être réalisé. Peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. Mais en tout cas, connaître ses limites, moi je pense qu'elles se situent à peu près là. Et donc agir malgré ses complexes, agir malgré les limites de la société. Tu vois, un gros porc, il parle de club libertin. Alors si tu es une femme et que tu dis que tu es pansexuel et que tu as 2 partenaires, c'est très bien parce que tu es une femme libérée. Par contre, si tu es un homme et que tu dis que tu es un libertin, là tu es un porc. Tu vois. Donc arriver à agir malgré les pressions sociétales. Mais
Encore une fois, si tu es une femme, tu as d'autres problèmes avec la société, et avec les gros machos, et avec les mecs. Voilà, donc il faut aussi dépasser tout ça. Hein. Et je dirais qu'il y a aussi un stade où il faut quand même accepter la critique constructive. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de mes vidéos YouTube. Il y a un moment, j'avais plein de commentaires sur tes chemises sans froisser. C'est vrai, parce que j'en avais rien à foutre. Je lavais ma chemise, je la prenais, je tournais. Bon, je fais un peu plus d'efforts là-dessus. Après, je pense pas que l'important soit dans est-ce que la chemise est repassée ou pas repassée. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt en référence interne et pas externe. Donc, je suis quelqu'un qui préfère donner du bon contenu, même si le contenant, j'aurais pu me coiffer mieux, j'aurais pu ci, j'aurais pu ça. Il y a des gens qui sont plus en référence externe. Donc, est-ce que ma vidéo est belle? Est-ce que mon décor est beau? Est-ce que je suis bien habillé? Et si je raconte de la merde, c'est pas grave. Donc ça, c'est important. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'être intelligent sexuellement. Il y a aussi plusieurs façons. Mais il y a beaucoup de gens qui se limitent, qui prennent la mouche dès qu'on parle de sexe, qui prennent la mouche dès qu'on parle de comment on pourrait être mieux au lit. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais ou qu'on est naze, ça veut dire qu'on peut faire mieux pour soi et pour l'autre. Quand on a des complexes, ça ne veut pas dire qu'on doit définitivement rester à sa place et pas faire de bruit. Tout le monde a des complexes d'une certaine façon. Tout le monde a le droit de connaître son corps, ses limites, d'être à l'aise dans sa sexualité, de trouver un ou plusieurs partenaires, une partenaire ou plusieurs qui lui correspond, etc. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez l'intelligence sexuelle. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence sexuelle? Avec quoi ça rime? Comment vous travaillez votre intelligence sexuelle jour après jour? Vraiment, parlez-moi de l'intelligence sexuelle. C'est un sujet encore assez ouvert, assez nouveau. C'est un sujet, j'ai envie d'ouvrir le débat sur la chaîne, donc j'ai envie vraiment que vous regardiez ça. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire mes livres, pour hommes, pour femmes. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous dès demain, prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, c'est très important. J'attends de lire vos commentaires, en particulier sur cette vidéo sur l'intelligence sexuelle. Donc, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous. Les amis, je vous paie une fiche aussi en commentaire épinglé, en premier lien dans la description de la vidéo, sur comment être un meilleur coup au lit pour hommes et pour femmes.